Plus d'hôpital. Je vais vous surprendre, mais on est hélas dans un pays où la prévention n'existe pas, ou très peu. Donc demain, en fait, la politique de santé serait d'investir dans la recherche et développement, sur la prévention et la promotion en santé pour éviter les maladies. Quand on sait aujourd'hui que 30% des cancers ont une cause environnementale, on pourrait peut-être agir d'ores et déjà pour avoir demain moins d'activité sur de la chirurgie ou de la chimiothérapie. Donc l'hôpital de demain, le rêve, c'est qu'il ait un rôle plus préventif, que les médecins, les soignants aient aussi un rôle plus préventif. En revanche, il restera toujours des lieux d'hospitalisation. Eh bien, ces lieux d'hospitalisation devraient intégrer, premièrement, de l'éco-conception des bâtiments. C'est-à-dire, dans la conception même du bâtiment, faire en sorte qu'il ne consomme pas d'énergie, que la lumière soit adaptée, qu'on ne soit pas agressé en permanence par de la lumière, ou que les nuisances sonores soient réduites, ou que la qualité sanitaire des matériaux de construction et de rénovation soit intégrée. En clair, que je ne respire pas de composés organiques volatiles par les matériaux que j'ai mis en œuvre, ou par les procédés de nettoyage, ou d'entretien, ou de maintenance. L'hôpital de demain, c'est aussi d'intégrer les champs électromagnétiques qui peuvent être générés par des appareils électriques qu'il y a dans tous les sens. Il y a une exposition très forte aux champs électromagnétiques dans ce secteur-là. Et enfin, d'avoir un système où on mette les soignants vraiment au cœur de l'organisation, qui puissent avoir des salles de repos, de bien-être. Aujourd'hui, la salle de repos, de bien-être de nos collaborateurs dans les établissements de santé, c'est souvent des pièces opaques, avec une déco qui fait peur, avec au milieu du micro-ondes et de la machine à café. Non. Dans les entreprises modernes aujourd'hui dans le monde, et j'en ai vu plein ces derniers temps, vous avez des salles de repos où on peut vraiment décompresser, se reposer, pourquoi pas faire une micro-sieste de 10 minutes pour arriver en pleine forme, pour prendre en charge les populations. Enfin, c'est aussi un hôpital qui prend en considération ce qu'on appelle les externalités négatives, tout ce qu'on peut générer comme impact sur l'environnement et donc sur la santé humaine, c'est-à-dire pas de déchets à générer, pas non plus d'effluents liquides, et puis surtout d'avoir le temps de donner des conseils, les conseils pour le domicile à la prévention. Un exemple. Quelle est la première cause de mortalité de nos personnes âgées dans le pays? Je ne sais pas si vous en avez une idée. Eh bien, ça fait 20 ans que je suis ce sujet-là. C'est toujours la même. Ce sont les chutes. Voilà, nos parents, nos grands-parents décèdent parce qu'ils chutent. L'hôpital n'a pas le temps, hélas, ni les moyens de travailler là-dessus. Eh bien, il faut donner ce temps et ces moyens à l'hôpital pour que chaque soignant qui raccompagne un patient qui a été hospitalisé et qui repart avec un œil bandé ou une canne parce qu'il a été opéré d'une prothèse de hanche, qui va avoir donc une période de retour à domicile fragile avec un risque de chute important, eh bien il faut que là on puisse donner les moyens de donner les 10 éco-gestes au retour à domicile, aussi bien à la famille, aux aidants qu'aux patients eux-mêmes, pour ne pas chuter à domicile. Eh bien ça, hélas, vous voyez, ça n'existe pas. Donc je pense que l'hôpital de demain, c'est un hôpital qui est éco-conçu, qui fait aussi de l'éco-conception des soins, qui travaille sur la prévention et qui fait en sorte de ne pas participer à fabriquer les maladies de demain.